Bonsoir mes chers amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'ai pas pu faire des vidéos avant, j'étais malade, j'ai attrapé un virus qui traîne encore depuis 10 jours. Donc voilà, avec une conjonctivite et des choses comme ça. Alors vous voyez que ma voix elle est un petit peu basse, un petit peu cassée, mais ne vous inquiétez pas, c'est à cause du virus. J'espère que vous allez tous bien. Je remercie toujours les mêmes, ma Célinette d'Australie, ma Marido, ma Martine Bobillard et ma Jessica. Je vous remercie tous et toutes, Sabrinette, pour votre bienveillance, votre soutien à la chaîne et votre bonnes énergies et bonnes pensées. J'espère que vous allez tous bien. Avec l'arrivée des beaux jours du mois de mai signe sous le signe des taureaux. Voilà, alors on va faire un petit peu un tour général, un petit peu pour voir ce qui va arriver prochainement en France et peut-être en étranger. Nous verrons bien comment les choses vont se guider pour qu'on regarde ça. Alors... J'ai toujours cette même impression que la France, elle est dans un combat perpétuel d'énergie. Elle est dans un combat perpétuel entre le bien et le mal. Elle est forte, la France, elle est lion. N'oubliez pas que le signe astrologique de la France est lion. Le lion, il est à la fois combatif, gagnant, un signe sous l'égide du royaume. Et à la fois, il est feignant et un petit peu égoïste et goujat. Donc la France, elle est comme ça. Ça, c'est le signe de la France. Elle est comme ça. Donc, il faut comprendre pourquoi les gens réagissent comme ça. La France, là, elle est en pleine lutte. Et c'est une lutte spirituelle. C'est pas une lutte... on peut croire que c'est une lutte des droits ou des retraites ou tout ça. Mais c'est en fait, derrière tout ça, c'est une lutte spirituelle entre des forces opposées. C'est-à-dire les forces de bien et les forces du mal. Donc là, elle est en train de lutter. Il y a encore 3 années de lutte pour moi. Encore 3 années difficiles. 3 années difficiles. Moi, j'ai encore beaucoup de mouvements qui vont s'opérer. Là, je vous donne pas la période parce que je pense que c'est plutôt sur la fin d'année et début d'année prochaine. En tout cas, il y a vraiment une austérité en novembre et décembre. J'ai vraiment la couleur orange qui me ressort là. J'ai comme une entreprise ou une usine qui doit fermer et j'ai un logo avec de l'orange, quelque chose comme ça. Il y a des gens qui bloquent, qui font des blocages, qui protestent. Il y a vraiment des foules de gens qui font des protestations. Alors c'est pas des protestations dans la rue comme vous voyez maintenant, c'est plus des protestations qui se font devant cette usine ou il y aura vraiment des marées humaines pour moi. Mais voyez, tout ce que je vous ai déjà dit depuis 2017 arrive maintenant. Vous voyez, maintenant, ça me fait rire. Tout le monde parle de révolution. Mais attendez, ça fait déjà 6 ans que je vous parle de révolution, moi. Donc la révolution, c'est le mot que je vous ai dit depuis déjà 6 ans. Maintenant, les gens, ils se mettent à parler de révolution, que ce soit des voyants ou que ce soit des journalistes. J'attends ça tout le temps. C'est marrant, mais... parce qu'à l'époque, les voyants parlaient de guerre civile. Moi, j'ai jamais dit ça. J'ai dit non, c'est pas une guerre civile, c'est révolution. C'est marrant, comme quoi, le plagiat, mais bon. Bon, voilà. Alors, en fait, tout ce qui doit arriver, ça sera non. C'est-à-dire que le peuple, il dira non à tout. C'est-à-dire qu'il ne laissera plus rien passer. Il y a aussi quelque chose sur les hôpitaux à l'automne. Il y a encore des grèves à l'hôpital quand même. Des grèves assez importantes. Il y a des grèves à l'hôpital, il y a des blocages, c'est pas évident du tout. C'est pas évident du tout. Il y a vraiment ce climat quand même qui reste extrêmement, je dirais, austère. Extrêmement austère. Alors, j'ai la lettre F qui ressort. Quelqu'un qui s'appelle François ou... J'ai cette lettre-là, F. Pourquoi j'ai cette lettre-là, je sais pas. Un prénom avec F comme François, mais quelqu'un qui a une importance. Alors, est-ce que c'est le pape François? Je suis pas sûre, mais
Retenez ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai un homme avec la lettre F. Il y a quelque chose par rapport à une telle personne. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai la notion du textile. Le textile, quelque chose, une fabrique de textile, une usine de textile, quelque chose qui doit fermer. Encore une fois, un truc comme ça. Mais là, c'est plus de femmes qui travaillent là-dedans. Là, j'ai plus... tout à l'heure, quand j'avais le logo orange, c'était plus mélangé. Alors que là, j'ai vraiment la notion femme. J'ai quelque chose, une fabrique de couture, de textile, voilà. J'ai des mouvements encore là sur l'été. Moi, j'ai des mouvements, j'ai des jets de projectiles, j'ai des jets de grenades, mais ça vient des manifestants. C'est pas des forces de l'ordre, là. Et j'ai des trucs qui explosent. Alors, est-ce que c'est des flashballs? Est-ce que c'est quelque chose comme des bombes, mais vous voyez, des trucs artisanales qui explosent, qui font boum, ouais, des projectiles. Et le mois d'août aussi, il me paraît violent aussi, le mois d'août. Le 18 août, qu'est-ce qu'il y a le 18 août? Retenez cette date. Bon, on verra ça, hein. Il y a vraiment, c'est un climat stérile. Parce que là, c'est l'année du lapin. Il n'y a pas de concrétisation dans l'année du lapin. Je vous ai déjà prévenu pour ceux qui veulent monter des entreprises et faire quelque chose de professionnel, cette année, c'est pas bon, c'est stérile. Par contre, ceux qui veulent s'engager affectivement, faire des enfants, vraiment s'engager dans le couple, c'est bon. Parce que le lapin, il est très famille, vous voyez. Tandis que il n'est pas très guerrier, il n'est pas très travailleur. Enfin, dans le sens, c'est pas vraiment un signe qui représente le travail, le lapin. Donc, cette année paraît comme une année qui est stérile au niveau de la concrétisation des forces ou au niveau de la concrétisation professionnelle ou en tous les cas des propositions même politiques. Tout va être non, hein. Le peuple il va dire non sur tout, hein, sur toute la ligne. Donc il va vraiment rien vouloir entendre, hein, ça c'est sûr et certain. Alors, il y a un accident important encore du ski qu'on me parle. Alors, est-ce que c'est ski ou est-ce que ça se passe à la montagne? Il y a de la neige à ce moment-là. C'est peut-être sur l'automne, fin d'année. C'est peut-être pas maintenant. Mais il y a quelque chose qui dérape ou c'est quelque chose, une machine de remontée du ski. Il y a un accident, il y a quelque chose. Bon, alors, cette histoire de sécheresse, qu'est-ce qui se passe là? Ouais, il y a la sécheresse. Ouais. Oui. Il y a la sécheresse, ça va être vraiment ciblé sur un secteur. Alors, ça ne sera pas sur toute la France pour moi, mais c'est vraiment concentré sur un secteur. Je dirais pour moi vers... alors, c'est plus au sud, évidemment. Alors, soit c'est centre-sud, quelque chose comme ça. Au niveau visuel géographique, centre-sud de la France. Il y a vraiment ce coin-là où ça va être la concentration de sécheresse. Par contre, il y aura aussi beaucoup de pluie très abondante. Comme je vous ai déjà dit, hein, d'ailleurs, à une époque. Hein. Donc, ça se passe... ouais, il y aura des pluies diluviennes aussi l'été, hein, aussi avec de la grêle. Ouais. Beaucoup d'inondations, de la boue. Bon, alors qu'est-ce qui se passe après? J'ai toujours ce danger, moi, de 2024. Alors, j'ai plusieurs personnes, à chaque fois, ils me demandent, mais ouais, est-ce qu'il y a une guerre en France? Quand je parle pas de guerre en France, c'est pas en France que ça se passe. Je parle de l'international. Et si je parle de guerre civile en France, c'est que c'est guerre civile en France. Là, je n'ai pas prononcé ce mot-là. Je vous ai toujours parlé de révolution. C'est pas la même chose. Les mots ont une importance cruciale. Révolution, c'est le soulèvement du peuple. Guerre civile, c'est se taper entre les uns et les autres. C'est des ethnies qui se tapent. Donc, ne mélangez pas les choses. Et si je vous dis pas que c'est une guerre en France, parfois on m'envoie beaucoup de mails
Je réponds toujours, ça fait 1 an que je réponds au même mail. Non, je vais pas parler de guerre en France, autre que cette histoire de révolution qui a déjà commencé, voyez. Alors, l'année prochaine, les choses vont se faire par deux. Ça veut dire 2 mois. Il va y avoir toujours quelque chose tous les 2 mois. Alors moi, pour moi, c'est une année qui moi, me plaît pas. Je vous ai déjà parlé de ça depuis 3 ans. Je vous parle de l'année 2024, qui est quand même l'année sous l'égide du dragon. Mais le dragon, il peut être... il est éphémère. C'est un animal éphémère. Il est pas... C'est pas comme le buffle ou comme... C'est pas un animal solide. C'est de l'éphémère. C'est comme un phénix, un petit peu. Ça me fait penser au phénix. Il y a du feu dans le dragon, d'accord? Il y a du feu. Et puis, le dragon, il a un masque aussi, d'accord? Dans tout ce qui est, si on peut appeler ça, mythologie asiatique, c'est pas vraiment une mythologie, mais dans les mythes, dans les coutumes, le dragon, il a un masque, vous enlevez le masque, c'est du vide, il n'y a plus rien. Donc après, moi, j'aime beaucoup les dragons en tant que personne, parce que c'est toujours des gens... très innovants et très créatifs, avec beaucoup de qualité. C'est des gens avec beaucoup de qualité. Ça, je parle des gens nés sous ce signe. Mais non, l'année, c'est une autre affaire. L'année, c'est une autre affaire. Là, ça peut être explosif sur un plan international. C'est ça que je vous disais. Tandis que le lapin... L'année du lapin, il ne peut pas permettre des grosses guerres. Vous voyez qu'on n'entend plus parler de la guerre en Russie. Enfin, on n'entend plus parler. Voilà, comme par hasard, on n'entend plus rien. C'est bizarre quand même, on est bien d'accord. Mais voilà, l'année du lapin, elle peut pas être explosive. Parce que le lapin, il n'est pas guerrier. C'est un signe qui est caché, qui est un signe familial. Tandis que là, le dragon, il est quand même assez excentrique et il y a un côté un peu égocentrique, on va dire. Plutôt, je préfère égocentrique. Parce que non, il n'est pas égoïste, mais il est égocentrique. Il est un peu un narcisse, voyez, c'est un peu... donc là, il peut avoir un problème de égo, justement, dans les pays et dans le plan géopolitique et stratégique. Mais même l'année prochaine, je vois des choses violentes en France, des mouvements, des choses, mais vraiment violentes, et surtout vers la deuxième moitié. Ah là, par contre, c'est vraiment révolutionnaire, je vous le dis. Ah oui. Et il y a le feu, beaucoup du feu. Beaucoup du feu, beaucoup de mouvements, c'est chaud quand même, Sur Paris, ça va être très chaud. Ouais. Comme on dit, qui vivra verra, n'est-ce pas? Mais ça va être difficile. Ouais. Il y aurait un problème de virus chez les enfants, mais plutôt chez les garçons, là. Je sais pas ce que c'est, je peux pas vous dire ce que c'est. Mais il y a des enfants qui... Alors, est-ce que c'est long encore, la contamination d'eau? C'est très possible. Alors, dites à vos enfants de surtout pas boire de l'eau dans les écoles. Ça fait déjà des années que je répète. Parce que j'entends souvent des gens qui disent « Ah, mais j'ai prédit ci, j'ai prédit ça. » Bah, attendez, moi, ça fait 6 ans que je prédis. Donc, je me vante pas de mérite, mais parfois, il y a beaucoup de plagiat dans les voyants. Enfin, moi, je n'écoute pas les voyants, mais parfois, quand je mets 1 minute, j'entends des trucs, je dis « Oh là 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 là, bon, et puis après, je coupe. » J'ai dit « C'est bon, c'est bon. » C'est bon. Mais voilà, moi, je vous dis, faites attention à l'eau dans les écoles. Mais j'ai quelque chose qui touche plus les enfants garçons. Entre 3 et 5 ans, je ne sais pas ce que c'est, quelque chose, un virus intestinal, ou il y a quelque chose comme ça, il y a une fragilité. J'ai la notion de nuages et de ciel noir. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai un ciel noir, à un moment donné. Et pas partout, sur une région quelque part. Alors, surveillez parce qu'il y a quelque chose sur l'été. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui parlent des 3 nuits de ténèbres, c'est pas ça. Mais ça ressemble quand même à quelque chose de tout assez bizarre. Donc, surveillez le ciel parce qu'il va être ténébreux. Ouais.
Alors, je dirais que le continent européen, malheureusement, est en détresse. Il y a vraiment une grande détresse en Europe. Que ce soit des ressources, que ce soit... Il y a une détresse en Europe. Et puis l'Europe, elle se prépare comme une attaque, en fait, extérieure. Mais il y a vraiment une détresse. Il y a vraiment une détresse. Le vieux continent, il est en train on peut de dépérir, je dirais. Hein. Et puis il arrive à saturation de ses ressources, pour moi. Que ce soit des ressources naturelles ou etc. Bon, alors on m'a posé la question sur... je sais plus c'était quoi. BAC ou BARS ou... Non, c'était quoi déjà? Une coalition entre les 4 pays, Chine, Russie, Brésil, Afrique du Sud. Je me rappelle plus, BRICS ou... je sais plus c'était quoi. BRICS, je crois. La monnaie qu'ils veulent faire, etc. Alors moi, j'étais pas trop renseignée là-dedans. Enfin, je connais pas tout, hein, politiquement. Hein, je savais pas ce que c'est. Pour moi, ça va pas marcher. Hein. Je ne vois pas que ça marche, ce truc-là. Non. Ils vont essayer, mais ils vont avoir saturation. Ils n'arriveront à rien. Pour moi, ça marche pas. Ça donne rien. Ça ne donne rien. Et puis, de toute façon, ces pays-là, dans le futur, ils se disloquent. Ils se quittent. La coalition qu'ils ont, elle ne fonctionnera plus. Ça ne marchera pas. Ni le Brésil va respecter les quotas, ni la Russie finalement. Enfin bon. Donc non, ça marchera pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? La Chine, par contre, elle tient bon pour l'instant. Hein. Vraiment, elle tient bon. Hein. Elle lâche pas. Hein. Elle est solide. Hein. Alors là, je suis étonnée. Hein. Enfin, je suis pas étonnée, hein, mais elle tient bon, la Chine. Hein. Elle tient bon. Hein. Je pense qu'ils vont faire quand même des progrès écologiques, la Chine. Ouais, ils vont quand même faire des progrès écologiques. Et ça viendra vraiment de leur pouvoir à eux. Hein. C'est très étonnant, on va dire ça. Mais ils vont commencer déjà à l'intérieur de la Chine même, commencer à faire des progrès. Parce qu'ils vont voir que la population, elle souffre en silence aussi, hein, avec toute la pollution qu'il y a là-bas. Donc ils vont commencer à faire des progrès. Vous allez être étonnés par la Chine finalement. Hein. On va être étonnés. Parce qu'ils vont créer des choses là-bas, hein, comme des villages écolos, ou des villes écolos. Par contre, une chose importante que je voulais vous dire, qui concerne Dubaï, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent investir là-bas, ils veulent y aller. Moi, je déconseille fortement Dubaï, parce que n'oubliez pas que là-bas, les gens, pour moi, ceux-là, c'est les pires. Hein, parce que ils vous font croire que c'est l'Eldorado là-bas, tout est autorisé, c'est un pays musulman, alors que vous pouvez être en maillot de bain, soi-disant. Mais croyez-moi que là, ils vont retourner leur veste prochainement. Donc moi, je conseille pas les gens d'aller là-bas et investir. De toute façon, moi, comme j'ai dit, on me paye des millions, je vais pas là-bas. Parce que c'est des gens hypocrites, hein, d'accord ? Ils sont pas... c'est pas des gens sincères là-bas, dans ce coin-là. Hein, surtout aux Émirats, hein, d'accord ? Donc déjà, l'argent, ça leur tourne à la tête et c'est les plus radins. C'est genre radin. Moi, j'avais des connaissances qui m'ont raconté des trucs, vous tombez par terre. Hein, ce qu'ils font ici quand ils viennent en France, surtout à Paris... Alors là, ils arrivent avec leurs femmes, les deux ils se séparent, chacun va dans des nightclubs, il fait ce qu'il a à faire, ils ont leur valise d'argent attachée sur les poignets avec des chaînes, enfin bon bref. Mais pour dire que c'est les gens les plus radins. Alors moi je les connais pas personnellement, mais c'est ce que j'ai entendu dire d'amis à moi qui ont travaillé avec eux. Donc moi, je déconseille des gens d'aller là-bas parce que je sens, ça c'est vraiment la voyance qui parle, c'est pas de connaissance, mais de cause, mais
Je sens que là-bas, ils vont retourner leur veste à un moment donné. C'est-à-dire qu'ils vont dégager tous les Occidentaux, ils vont les dégager, ils vont endurcir là-bas vraiment le régime. Donc, ils vont retourner leur veste. Donc, moi, j'y crois pas du tout. Hein. Alors, ils font des coalitions, ils sont pro je sais plus quoi, pro je sais plus qui. Ils autorisent les églises, ils autorisent les synagogues. Non, 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 moi, j'y crois pas à ça. Ouais, à un moment donné, ça va se retourner, ce truc-là. Hein. J'y crois pas du tout à ça. Donc voilà, je ne conseille pas les gens d'aller investir là-bas. Vous allez le regretter, hein. Ça c'est sûr. Alors, aux USA aussi, je vois des difficultés comme toujours toujours tout ce que je vous ai dit. Il y a aussi comme une avalanche, quelque chose qui tombe là-bas comme un glissement, mais je vois des rochers, moi je sais pas ce que c'est. Hein. Est-ce que c'est un truc je pense pas que ce soit un tremblement de terre, mais j'ai quelque chose qui tombe, qui glisse, comme une avalanche de... Ouais, quelque chose qui tombe. Ouais. Bah, c'est un pays qui va mal, hein, je vous le répète à chaque fois, hein, c'est un pays qui va mal. Il y a des États qui s'en sortent mieux que d'autres. Hein. Il y a des États où c'est encore... les gens ils s'entraident quand même. Il y a des États mieux que d'autres. Hein. Il y a des États plus verts, plus écolos. La côte Est va quand même pas mal en pâtir. Hein. La côte Est va être... ouais, ça arrive aussi à un niveau de saturation là-bas. La côte Ouest va être très polluée. Hein, la côte Ouest très polluée. Beaucoup d'incendies, beaucoup de pollution dans l'air. Il y aura aussi là-bas beaucoup d'inondations, mais vraiment... Alors je me demande si c'est pas des ouragans, parce que j'ai l'impression que l'eau, elle vient de l'océan. Hein. C'est pas des rivières. Moi, je vois l'eau qui pénètre de l'océan. J'ai des trucs comme ça, mais vraiment des... comment dire ça, des... Oh là là, j'ai pas le mot. Oh là là, j'ai pas le mot naturel, ça s'appelle naturel. Bon, j'ai pas le mot, mais en tout cas des gros dégâts de inondation, mais qui vient via l'océan pour moi. Via l'océan. J'ai la notion de Oregon. Oregon. Ouais, j'ai ça en bouche, Oregon. L'état d'Oregon. Ouais, Oregon. Oregon, ouais, vous voyez, ça fait un peu... Ça fait un peu... Ouragan, Oregon, ouais, c'est un peu similaire. En tout cas, l'eau, elle pénètre via l'océan. Enfin, mais c'est des trucs des masses, mais alors gigantesques, quoi. Voilà, c'est le déluge, hein. C'est des phénomènes naturels, comme on dit, mais là, ça va être des phénomènes d'une ampleur de fou, hein. Il y a beaucoup de destruction là-bas encore. Il y aura des tempêtes, des ouragans, des tornades, de tout ça. Hein. Ouais, c'est pas... Ouais, c'est pas... Alors par contre, en Europe, j'ai une vision un peu apocalyptique, mais c'est pas maintenant. Hein. C'est pas là maintenant, c'est dans beaucoup d'années. J'ai l'impression que c'est comme si le continent, il s'affaisse. Et il y a des villes qui vont être submergées par l'eau, en tout cas tout ce qui est côtier. Hein. J'espère pas Marseille, hein, mais en tout cas, je crois que Nostradamus avait prédit ça aussi. Hein. Il avait dit que Montpellier, tout ça, ça va plus exister. Moi, je vois vraiment l'Europe, en tout cas tout ce qui est vraiment qui touche les bords de l'eau, tout ça, ça va être englouti par l'eau. J'ai l'impression que la terre s'affaisse. Est-ce que c'est parce qu'on fait trop de production, on est trop sur Terre, est-ce qu'on appuie trop C'est possible qu'il y ait un phénomène un peu de masse, puisqu'il y a trop de voitures, et donc du coup, là, c'est comme si la Terre elle s'affaissait. Par contre, oui, l'eau, elle va engloutir certains coins, mais ça, c'est dans très 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 longtemps. Hein. C'est pas maintenant, hein, c'est peut-être dans 100 ans, hein, ou quelque chose comme ça. Hein, mais enfin, entre 70 et 100 ans, hein, mais... Ouais, malheureusement, ouais, ça c'est pas terrible. Hein.
Ouais. Bon, bah voilà, mes amis, je pense qu'on a fait le tour. On a fait plus que le tour, hein, parce que quand je vois certains voyants qui vous font un tirage qui dure 20 minutes pour tirer une carte et l'analyser, ça me fait vraiment bien rire. Hein. Enfin bon, je vais pas critiquer parce que c'est pas que je les aime pas, hein, mais je trouve ça un peu... je trouve ça un petit peu... Après, il y en a qui sont agréables à voir, hein, même si leur tirage... voilà, il y en a qui sont agréables à voir parce qu'ils sont sympathiques. Mais pas parce qu'ils sont bons voyants. Ou... Après, vous avez... Voilà. Il y a de tout dans ce monde, comme on dit. Après, moi, voilà, j'ai rien après personne. Hein. Il y a beaucoup de gens sympathiques, bienveillants. Voilà. Voilà, mes amis. Pour ceux qui veulent faire un petit don à la chaîne, comme d'habitude, je vous remercie par avance. Soyez bénis, soyez heureux avec ce beau temps. Profitez des énergies qui sont très fortes en ce moment. Prenez le soleil qui est important hein, pour la vitamine D, pour les os, voilà, pour le calcium. Donc profitez de tout ça. Hein, tant qu'on a le soleil, parce qu'on ne sait pas un jour dans très longtemps, on ne sait pas hein, ce qui se passera sur Terre, on ne sait pas. Hein, mais il faut savoir profiter des bons moments et de la nature. Mais quand je dis profiter, c'est pas le bon mot, parce que j'aime pas ce mot, mais en tout cas, en français, ça n'existe pas un autre mot, donc j'emploie ce mot-là, profiter, mais dans le bon sens du terme, en tout cas, comme on dit en anglais, enjoy, donc vraiment prendre avec puisqu'on est chanceux d'avoir une belle nature, d'avoir des oiseaux, animaux, donc il faut protéger ça, la nature, c'est très important, c'est toujours mon message. Voilà, sinon j'avais fait un rêve il y a une semaine qui m'avait beaucoup marqué, mais vraiment un rêve très court. Et je marchais et en face de moi il y avait une femme, mais très jeune femme, avec un voile, hein, comme on a en Afghanistan, au Pakistan, des voiles comme ça, hein, pas les voiles... c'était pas un voile intégral, mais c'était un voile un peu comme ça. Et puis elle avait une poussette qui était couverte de plastique. En fait, elle avait fait comme une cabane. Et puis après, elle m'avait dit... en fait, j'ai senti qu'il faut que je prenne sa fille, en fait. Elle avait un bébé et une fille. Et cette fille s'appelait Raja. Et j'ai dit, je voulais adopter cette fille-là parce que déjà la mère, elle est super jeune. Genre, elle avait 14-15 ans. Et puis, il vivait dans la misère. Ça m'avait beaucoup bouleversé ce rêve. J'ai dit, c'est quoi ça ? Et Raja, ça fait penser au Rajasthan. Hein. Vous voyez, c'est quoi hein, le Rajasthan donc le Rajasthan, il est un peu entre deux cultures, hein, musulmane, hindouiste, bouddhiste. Donc c'est en Inde, mais donc c'était un petit peu un rêve, un petit peu comme ça, un peu bouleversant, je dirais. Hein. Mais après, je me suis réveillée, je dis il faut. Là, on m'a donné carrément le nom quoi de la fille. Hein. En plus, elle s'appelait Raja. Raja comme le Rajasthan. Alors, est-ce qu'elle vient de là? Ou après, est-ce que j'ai rêvé aussi ça parce que il aura un exode de là-bas aussi, c'est possible. Hein. Surtout que là-bas, c'est surtout, vous voyez, c'est entre l'Afghanistan, le Pakistan. Enfin, ouais, je sais pas. Mais en tout cas, c'était très caractériel ce rêve. Voilà mes chers amis, je vous souhaite une excellente nuit, passez des beaux rêves, un excellent week-end et encore des vacances le 8 mai, voilà, 8 mai 1945, voilà. Et puis, je vous dis à très bientôt. Vous pouvez me proposer des sujets. Alors, si je suis pas souvent là, c'est que soit je suis très fatiguée au ce moment ou j'ai pas le temps, voilà. Mais en tout cas, je vous dis à très bientôt.